Jour 3 à Luo-Fushan et aujourd'hui une nouvelle aventure. Nous allons à la gare pour prendre les billets de train qu'on a réservés par internet et pour partir demain vers Shantou, qui est une connexion pour ensuite aller à Chaozhou. Et juste pour attraper ce bus, je vous raconte pas l'histoire, c'était un vrai sketch, j'aurais dû brancher le téléphone mais j'y ai pas pensé et nous voilà dans le bus en direction de la gare. Alors voilà à quoi ressemble par exemple un bus en Chine. Voilà, c'était un peu le coup de pique pour trouver l'arrêt. On n'a pas trouvé l'arrêt d'ailleurs, il y a le monsieur du parking qui nous a arrêté le bus en pleine rue pour payer le bus avec le WeChat. Bref, waouh, on est arrivé, on est dans le bus, on ne sait pas où est la gare, mais on a bien trouvé. Donc là sur la route, il y a plein de stands et c'est que des encens et des choses pour rendre hommage aux ancêtres pour la fête du jour de l'an. Il y en a tout sur tout le long, tout le long de la route, enfin d'une route en tout cas, et ben il y en a un peu là aussi. Enfin, bon, on voit pas grand chose, donc cette vidéo va être très bazar. Et dans le bus, il y a des petits sacs accrochés au cas où on est malade et on a envie de vomir. Je crois que c'est pour ça. C'est très bien organisé. Voilà, là c'est la vue du bus. On est dans la petite ville qui est à côté de la montagne là où on est. Et c'est hyper sympa quoi. Enfin, c'est hyper dépaysant pour nous. On est vraiment en Chine. Il n'y a pas photo là. Là, on voit sur la boutique, là, on voit les sentences parallèles. C'est ce qu'ils accrochent avant la fête du printemps pour je sais pas, pour porter chance dans les maisons et protéger les maisons. Il y a des petites cours, des petites boutiques partout. Oh là là. Waouh, regardez-moi ça, la Chine. La Chine, c'est la modernité. Et c'est ça aussi. Voilà. C'est très très roots. La Chine a 1000 visages et c'est ça qui est assez génial. On ne s'ennuie jamais dans ce pays. Ils vendent toutes les décorations de jour de l'an. Moi je suis en transe, là j'ai envie de tout acheter tellement j'adore cet univers. Il y en a partout, c'est terrible. Je sais plus comment faire. Alors là on a un centre commercial mais d'un village. Donc il y a des grands centres commerciaux, des grandes mégalopoles qui ressemblent à tous les grands centres commerciaux de toutes les grandes mégalopoles. Et puis il y a les centres commerciaux dans les petites villes qui sont bien chinois. C'est vraiment hyper sympa de se balader en Chine. C'est hyper chouette. Le petit trajet en bus devient une aventure à part entière et un voyage à part entière. Nous voilà arrivés à la gare. Alors c'est un petit bled mais la gare elle est juste immense, on dirait un espèce de hall d'aéroport. Et voilà, c'est le délire, ils sont tarés. C'est fou ce pays. Ce pays est complètement délirant. Donc on a toujours les petites décorations du Nouvel An un peu partout. Là, je ne sais pas si on peut voir. Voilà. Et là, on va rentrer dans la gare. Donc en Chine, pour ne pas risquer d'avoir des attentats comme c'est arrivé à une certaine époque, les bagages sont contrôlés partout, donc gare, métro, partout on rentre. Voilà, donc là je vais me faire contrôler. Il y a une petite dame qui check tout pour être sûr qu'on ne rentre pas avec des objets dangereux dans la gare, ce qui permet d'éviter les problèmes. Donc voilà, moi je suis pas contre, c'est pourquoi pas.
Et il y a un petit robot qui fait le ménage. Parce qu'en fait, comme je pense bon, ils sont quand même nombreux, mais du coup, les tâches comme ça, bah, autant les faire par des machines. Voilà, il y a un petit robot. Alors là, on est venu à la gare pour retirer nos billets et waouh, c'est le délire total, c'est excellent. C'est un peu le sketch, c'est génial. Ça a été très facile d'aller à la gare en bus, mais il n'y avait plus de bus pour nous ramener à l'hôtel. Donc on a pris un taxi, on a essayé de faire l'application chinoise pour les taxis qui s'appelle Didi, mais on n'a pas vraiment réussi. Et là, on est dans un taxi et on espère que ça va bien se passer parce que le premier voyage en taxi, on a payé très cher et on aimerait bien que ça ne recommence pas. Donc là, on est censé payer 25 yuan et on espère que ça sera ça. Comme ça, on voit encore une autre partie de la petite ville à côté de la montagne. Alors on a très bien mangé, maintenant nous sommes dans le téléphérique qui va nous grimper au sommet de la montagne sacrée Luofu Shan. Shan ça veut dire montagne en chinois. Luofu c'est le nom de la montagne et c'est une montagne sacrée taoïste et moi j'ai un petit peu le vertige là dans les airs, surtout qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui donc voilà c'est très beau. Et c'est très vert, mais je suis pas sûre qu'on puisse voir grand chose avec le soleil. Voilà, donc on va monter à 1200 mètres, je crois. Là, nous avons une maison Hakka, la maison ronde. Les Hakka, c'est une ethnie chinoise très ancienne enfin on en trouve dans cette région et ils vivaient dans des maisons rondes comme celle-ci qui doit être reconstituée et qui doit être assez moderne mais qui avait cette forme. Voilà. Voilà, nous sommes en haut de la montagne Luofu. Il y a du vent. Nous voilà presque au sommet de la montagne. Pas tout à fait. Petite pagode d'accueil pour se reposer. Et le point de vue. Alors on est en Asie, hein, il y a des immeubles, c'est pas comme chez nous, voilà, faut pas juger en pensant que c'est les mêmes critères que chez nous, il y a des immeubles, voilà, enfin, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, c'est construction un peu sauvage par endroits. Voilà, ils sont nombreux, donc il y a beaucoup d'immeubles. Et des fois c'est un peu fait à l'arrache, mais c'est comme ça. C'est l'Asie et ça on peut pas. Mais sinon c'est assez beau le point de vue. Et puis c'est assez délirant de faire toute cette balade avec les Chinois. C'est rigolo comme tout. Voilà. Il y a un autre petit espace là pour se poser. À l'abri. Voilà, on grimpe des marches, ça essouffle. C'est chouette, il fait beau. C'est vraiment joli, c'est vraiment chouette. Bientôt la fin de la promenade.
de la montagne Luofu où nous avons grimpé beaucoup d'escaliers, un peu trop à notre goût, mais bon, c'est comme ça. Et là, on arrive à un joli endroit. Bon, il y a quand même une route, hein, voilà, pour pouvoir monter en haut de la montagne. C'est plus pratique pour les voitures. Visuellement, c'est moins intéressant, mais bon. Et là, c'est joli. Ça fait du bien de voir ça parce que c'est joli, quoi. On est toujours au pied de la montagne Luofushan et c'est notre dernier soir. On est au restaurant et voilà ce qu'on mange. Donc, comme on s'est trompé dans la commande, on a cru que ça c'était des œufs de poisson, mais en fait ce sont des liserons d'eau, des plantes qui poussent dans l'eau. Ça, je ne sais pas, et ça c'est du porc avec De l'œuf salé. de l'œuf salé. Porc frit farci à l'œuf salé. C'est bon? Les liserons d'eau sont parfaits. Les légumes frits sont très très bons. Bon. Ça a été tout un sketch parce qu'on a changé à cause de moi 4 fois de place. On a une très grande table et on est que tous les deux, c'est assez drôle. Et voilà, on est dans ce restaurant qui est avec des petites familles, tout ça, c'est chouette. Voilà, bon, et bah,